Bonjour, bonjour. Voici Ocril du laboratoire TVM. Alors, il s'agit d'une solution stérile nettoyante oculaire. C'est un produit qui a un pH physiologique, donc qui est quasi identique à celui des larmes des animaux, ce qui lui assure une haute tolérance. Il peut s'utiliser pour les chiens, les chats, les chevaux, les reptiles, les rongeurs et également pour les oiseaux. On peut l'employer aussi bien pour le nettoyage de la région périoculaire qu'en bain oculaire. Donc ça signifie, on peut en mettre quelques gouttes sur une petite compresse pour nettoyer les paupières ou les coins des yeux, etc. Et on peut l'employer également en versant quelques gouttes directement à l'intérieur de l'œil de l'animal afin d'effectuer un rinçage de la sphère oculaire. Donc de ce fait, il peut servir à se débarrasser des débris ou des poussières que les animaux attrapent parfois dans les yeux. Il peut servir à éliminer également les croûtes ou les petites crottes qu'ils ont parfois au coin des yeux. Il peut servir à préparer l'œil, à le nettoyer avant l'application d'un traitement tel que pommade ou collyre. Il peut servir également pour nettoyer les poils du coin interne de l'œil. Chez certains chats ou chiens qui ont les yeux qui coulent, on peut observer qu'ils ont tendance à vite attraper une vilaine coloration des poils situés au coin interne des yeux et qui, en plus de s'avérer très inesthétique, leur donne bien souvent un petit air tout tristounet et dont les maîtres galèrent à se débarrasser parce que soit ils ne savent pas avec quoi nettoyer ça, soit ils ont des produits qui n'enlèvent pas la coloration des poils. Et bien en utilisation quotidienne, ce produit tend à atténuer cette indésirable coloration. Alors, c'est un flacon de 135 ml. Donc d'une assez bonne contenance, hein. Souvent les produits pour les yeux, pour les oreilles des animaux, ils nous vendent ça dans des petites bouteilles ch'tioteries kikit qu'on a vite fait de liquider. Là, 135 ml, on a une bonne quantité. Sachant de surcroît que c'est un produit qui a une assez longue durée de conservation, même après ouverture, ce que je trouve fort appréciable parce que c'est rare pour ce genre de produit. Je ne sais pas si on verra, ce n'est pas le flacon, mais bel et bien le produit qui est bleu, ce qui au passage est pratique, parce que ça permet de voir très exactement la quantité qu'on utilise, que ce soit sur la compresse ou dans l'œil de l'animal, on voit très exactement la quantité qu'on met. Ceci étant, s'il est bleu, c'est pas prévu à cet effet, à la base, c'est parce qu'il contient du bleu de méthylène. Le bleu de méthylène a des propriétés vasoconstrictrices, antiseptiques et décongestionnantes. Il contient également de l'eau de rose, qui elle a des vertus apaisantes, calmantes, adoucissantes. Donc c'est un produit d'une totale innocuité, qu'on peut employer en phase d'entretien une fois par mois, une fois ou plusieurs fois par semaine, comme plusieurs fois par jour, hein. Il ne provoque absolument pas d'irritation, et à contrario, si l'œil de l'animal est déjà irrité, que ce soit à cause d'un grain de sable ou d'une conjonctivite, eh bien l'eau de rose tend à adoucir, à calmer cette irritation. Alors, c'est un produit qui est recommandé par les vétos. Alors, les mentions recommandées par les vétos, les dentifrices recommandées par les dentistes, nanani, nanana, on voit ça partout. Dans le cas présent, ça n'est absolument pas du pipeau. Il ne s'agit en rien d'une simple formule marketing. J'ai pu le constater, il doit être en vente dans 8 cliniques vétérinaires sur 10 au moins. En tout cas, sur les 3 cliniques vétos que j'ai pour habitude de fréquenter, il s'avère que les 3 le proposent à la vente et que j'ai vu 2 des 3 vétos l'employer eux-mêmes directement en consultation. Donc pour dire qu'il a vraiment l'aval des professionnels. Quelques mots au passage sur le laboratoire TVM. A priori, je pense que sa notoriété n'est plus à faire, mais éventuellement pour les rares qui ne le connaîtraient pas, on va dire qu'il doit s'agir de l'un des 4 ou 5 labos les plus connus, les plus réputés en matière de produits vétérinaires. Ils font aussi bien des produits d'hygiène et de soins que des médicaments, des compléments alimentaires. Leurs produits sont en vente dans toutes les cliniques véto. Bref, c'est un excellent labo. Quoi vous dire d'autre? Alors, il est en vente dans toutes les cliniques veto ou quasi, mais par contre, moi, je ne l'ai jamais acheté chez aucun veto et pour cause. Il faut savoir qu'en période de solde, même en période de solde, hein, lorsque les vétos déstockent, entre guillemets, cette bouteille de 135 ml, faut compter un minimum de 11 à 13 euros. Cette bouteille-ci, je l'ai achetée 7 euros sur le site Zomalia. 6,99 € très exactement. Donc voilà. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, alors je l'ai employé dans le passé pour mon chien, pour les chevaux. Actuellement, je l'emploie pour mes chats. Par exemple, lorsqu'un chat rentre de promenade avec un œil fermé parce qu'il a pris une petite saleté dans l'œil, hop, quelques gouttes d'Ocril directement dans l'œil. 5 minutes plus tard, l'œil est à nouveau ouvert. Soit la petite saleté a ruisselé dans les larmes, dans l'excédent de produits sur la joue de l'animal, soit elle est venue se loger au coin interne de l'œil. Dans ces cas-là, on prend un petit coton, un petit Kleenex pour finir de l'ôter. Également, j'ai des chats qui sont porteurs du syndrome du coryza. Alors, ce qui implique entre autres de méchantes conjonctivites, qui, lorsque les bactéries viennent en plus s'emmêler, ont vite fait de devenir purulentes. C'est pas vraiment la joie dans ces cas-là. Et ce qui impose de devoir leur nettoyer les yeux plusieurs fois par jour, notamment préalablement à l'application des traitements des collyres.
Et bien dans ces cas-là, j'emploie Ocryl. Je peux leur nettoyer les yeux jusqu'à 4-5 fois par jour pendant parfois 10 à 15 jours d'affilée. C'est un produit d'une totale innocuité, tout à fait inoffensif. Alors ça, c'est pour ce qui est des indications mentionnées par le labo. Petite parenthèse, je l'emploie également pour nettoyer le nez des chats. Les chats qui ont des muqueuses claires, qui ont le nez rose pâle ou blanc, bah, ce sont des animaux. Bien entendu, ils vont mettre leur nez un peu partout, de préférence là où c'est bien cracra. Donc ils rentrent parfois avec le nez tout noir. Et dans ces cas-là, quelques gouttes d'Ocryl sur un petit coton et je leur nettoie également le nez avec. Je leur nettoie également les griffures. Quand ils se chamaillent et qu'un chat attrape une griffure sur le bout du nez, dans ce genre d'endroit, aller leur nettoyer la griffure avec de la biceptine ou de la bétadine, c'est pas évident, c'est pertinemment qu'ils vont se lécher immédiatement. Je leur nettoie également avec de l'Ocryl. J'ai lu quelque part aussi que quelqu'un nettoyait les babines de son chien avec. Donc voilà, c'est un produit qui est vendu par le labo comme étant spécifique pour les yeux, mais qui en réalité, je trouve, et constate, hein, je ne suis pas la seule, à l'usage, a une certaine polyvalence, tout en étant très efficace et approprié et très sérieux pour les yeux. Donc voilà, pour ma part, j'ai toujours un flacon d'Ocryl chez moi. Depuis que j'ai connu Ocryl, je ne regarde même plus les autres nettoyants oculaires. Je pense que toute propriétaire d'animal devrait en permanence en avoir un flacon dans son armoire à pharmacie. C'est un produit qui est sérieux, efficace, agréable à employer aussi bien pour le maître que pour l'animal, d'une totale innocuité, longue durée de conservation après ouverture, bon marché. Que demander de plus? Je pense vous avoir tout dit. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée en vous remerciant de m'avoir écouté.